Plusieurs fois de ma vie, j'avais de l'empathie envers les gens pauvres, envers les gens qui sont en besoin. Euh, je voulais surtout présenter mon aide sur le plan émotionnel, indépendamment du problème financier. Et je voulais plutôt encadrer ces personnes qui se plaignent tout le temps du manque de possibilités pour payer les frais de leur thérapie. Et j'ai découvert une chose, c'est que la question n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté, c'est une question de vraiment quelqu'un qui veut s'engager pour se rétablir lui-même. Donc c'est un engagement moral avant toute chose. Ce que j'ai remarqué, c'est que le développement personnel ne va pas vers les gens. C'est que c'est toi qui as intérêt à aller vers ce domaine-là pour découvrir tes besoins et pour les rétablir. Du coup, à un certain moment, j'étais un sauveur épuisé parce que je voulais aider les gens indépendamment de leur vraie volonté à guérir. Tout le monde dit je veux me rétablir, je veux devenir en meilleure santé, je veux évacuer le stress. Et du coup, tu fais le nécessaire, mais ils reprennent d'une façon très rapide la plainte, le jugement, l'insatisfaction, le refus, le sentiment d'incapacité, les blessures. Donc, ces personnes qui sont déjà victimes et qui se voient comme victimes ne peuvent pas sortir de leur victimisation s'ils ne le veulent pas. Personne ne peut changer, sauf si vraiment il fait les efforts pour changer. Donc, j'ai constaté que c'est pas vraiment le sauveur qui peut aider les gens en développement personnel, et j'ai changé de casquette. Et en changeant cette casquette, j'ai découvert qu'au début de ma carrière, c'était ça la vraie casquette. Mais je me suis peut-être infiltrée dans les besoins des personnes sans trop penser à ma posture. Et du coup, quand j'ai commencé dans les formations de développement personnel, dans les formations de coach énergétique aussi, puisque je suis formatrice dans ces domaines-là spécialement, j'étais dans le profil de partage de partenariat. Donc, on sort tous gagnants après une séance, après un protocole, après une formation. Pourquoi ? Parce que quand un coach porte la casquette du partenaire de réussite, il va attirer vers lui les entrepreneurs et ceux qui ont l'esprit entrepreneurial. Donc, du coup, il ne va pas attirer des victimes. Ça, c'est la bêtise dans laquelle je suis tombée, justement. C'est que j'ai oublié cette vraie casquette que je portais déjà quand je travaillais auprès des sociétés, quand je travaillais auprès des grandes entreprises, avec les responsables des sociétés et même d'ordre international. Et puis, je me suis trouvée dans le bureau, du matin au soir, à traiter des personnes. Donc, je faisais la médecine chinoise quelque part, avec les hypnoses, avec les méditations, avec l'accompagnement psychologique. Et comme si j'ai passé des années de ma vie dans cette casquette pour donner des réussites, ça c'est sûr, hamdoulilah. Mais au prix de quoi ? Au prix de mon bien-être. Parce que dans cette période, j'ai dû rencontrer des personnes, mais vraiment, qui veulent se rétablir. Donc c'était très agréable. Mais c'est ces personnes-là avec qui je devais être le sauveur qui bousillait le travail, on va dire. Donc à partir d'aujourd'hui, je me suis réveillée, hamdoulilah, et j'ai pris les décisions nécessaires de reprendre ma casquette initiale, de ne me brancher dans des protocoles de rétablissement qu'avec des entrepreneurs et des esprits d'entrepreneuriat. C'est tout. Les victimes n'ont pas besoin de me contacter. Et d'ailleurs, comme par hasard, je n'ai même pas besoin de leur demander pourquoi. Parce que comme par hasard, quand j'ai pris cette décision, toutes les personnes qui sont en contact avec moi et qui sont en train de prendre des protocoles de thérapie se sont dégagées de mon chemin. Naturellement, au bout de 2 jours, ça s'est vraiment nettoyé de ces personnes victimes. Donc du coup, le chemin est devenu beaucoup plus clair. Donc, quand ces clients sont partis, je ne me suis pas posé la question mais pourquoi ? Parce que la réponse, elle est déjà, puisque j'ai médité la veille sur l'impossibilité de continuer avec la victime et l'engagement de recommencer à nouveau avec les esprits d'entrepreneuriat. Et voilà, maintenant, je suis sur le chemin de ce rétablissement, de ce très bon chemin de travail pour moi, qui me permet justement de sentir l'évolution avec chaque personne. Donc, je ne suis pas du tout un sauveur, je suis un partenaire de réussite.